Bonjour à tous. Allez, on va parler d'un concept qui est un concept assez intéressant parce qu'il est très difficile parfois de le faire comprendre et de le faire admettre aux membres de l'équipe. Il y a toujours quelques réfractaires. Ce concept, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Et au niveau du travail, on doit toujours faire ce qu'on doit faire et non pas se limiter systématiquement à ce qu'on peut faire. Je vais l'illustrer avec des exemples pour que vous compreniez un petit peu où je veux en venir et surtout pour que vous ayez une connaissance suffisamment profonde du concept pour arriver justement à le transmettre à vos équipes. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez vous utiliser, c'est vraiment les membres de votre équipe qui sont au front qui vont utiliser ce terme-là, en tout cas cette logique-là. On va prendre deux exemples comme toujours pour essayer de l'illustrer au mieux et on va voir pourquoi est-ce que les gens ils sont réfractaires et comment est-ce qu'ils vont faire pour se cacher derrière des fausses excuses justement pour ne pas l'appliquer. Alors, la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, premier exemple, eh bien, il arrive que vous ayez des logiciels par exemple ou des programmes ou des procédures qui prévoient des exceptions. Ça peut arriver dans des tas de systèmes, une exception pour faire une remise à un client à titre exceptionnel parce que voilà, vous lui avez vendu un véhicule et que le véhicule ne fonctionne pas, une exception au niveau d'un délai pour une raison X ou Y parce que c'est un client qui est plus important ou parce que c'est un client avec lequel on a déjà eu une plainte, ou une exception dans la façon de communiquer parce que vous êtes face à un journaliste et qu'on ne traite peut-être pas exactement un journaliste comme un client lambda. Toujours est-il, il arrive que vos règles, vos procédures internes comprennent des exceptions. Et vous avez malheureusement certainement des membres dans votre équipe, et si vous n'en avez pas, tant mieux, cette vidéo ne vous concerne pas, mais pour tous ceux qui en ont, des personnes qui, du fait que le programme, que la procédure ne les limite pas, du fait qu'on leur laisse des exceptions possibles, eh bien l'exception devient la règle. Et ça c'est notre premier problème qu'on rencontre, une exception qui devient une règle. Ah, mais puisque le programme me permet de le faire, eh bien je le fais. La personne joue sur la mauvaise foi, et on va voir que ceux qui ont du mal à admettre qu'il y a une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, ce qui se cache derrière, c'est souvent, dans la majorité des cas, de la mauvaise foi. Une mauvaise foi qui permet surtout à la personne de ne pas travailler, de ne pas faire d'efforts. Il y a une logique derrière cette mauvaise foi. Mais l'excuse qu'on rencontre tout le temps, c'est « Ah, le programme me permet de le faire, donc je le fais. Je peux faire des remises de 10%, je fais des remises de 10%. » On ne peut pas interdire les remises, ça simplifierait le problème, parce qu'on a besoin justement d'avoir la possibilité de les faire pour ces exceptions, mais l'interlocuteur qu'on a, le membre de l'équipe, eh bien le collaborateur, il se cache derrière en disant « Puisqu'on me permet de le faire, je le fais. » Mais ce n'est pas nous qui lui permettons de le faire. Et c'est là le concept qu'il va falloir lui faire comprendre, c'est pas parce que l'ordinateur, le programme, la procédure lui permet de le faire, donc il peut le faire, qu'il doit le faire. Il ne doit pas y avoir un systématisme pour chacune des exceptions. Et c'est là que je vous dis que c'est votre travail à vous. Il est important d'avoir des entretiens avec l'équipe en face à face pour que la personne admette ce concept-là, que l'exception ne doit pas être la règle. Et ça, malheureusement, dans toutes les entreprises que j'ai faites, on en rencontre énormément. Et c'est souvent une mauvaise foi, soit qu'on ne veut pas admettre le principe, soit on se cache derrière une fausse qualité. Ah oui, mais moi, mes clients, je veux m'investir à fond pour eux, je veux faire un maximum. Ok, mais ça reste quand même une fausse excuse. On se cache derrière une soi-disant qualité. On est de nouveau dans la mauvaise foi parce qu'il n'y a rien de qualitatif derrière. Hein, c'est juste que on ne sait pas dire non, on n'ose pas dire non. Ou, allez, on traite tout comme une exception, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas besoin de négocier avec le client. Premier cas de figure, donc la procédure le permet. Les gens l'utilisent systématiquement, même si ça doit être une exception. À vous de bien argumenter, de bien alimenter votre équipe, de bien l'informer pour qu'ils comprennent que l'exception doit rester une exception. Avec ou sans votre accord, c'est un autre problème, mais ça doit rester une exception. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est des questions qui peuvent être parfois intrusives. Moi, j'ai travaillé dans une société qui faisait du crédit, par exemple, et on faisait des prêts personnels et des prêts revolving, en tout cas, donc toute une série de crédits et de prêts. Et donc, les commerciaux, j'ai suivi quelques commerciaux sur le terrain, eh bien il y en a plusieurs qui posaient la question « Ah, mais à quoi vous destinez cet argent? Quel est l'objectif du prêt de 10 000 € que vous allez faire ?» Et c'est une question qui est intrusive dans le sens où ce sont des prêts où ils n'ont pas besoin de justifier la raison pour laquelle ils empruntent l'argent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise question? Moi je dis, vous avez le temps d'y réfléchir pendant une seconde, c'est une bonne question. C'est intrusif, mais on n'oblige pas la personne à répondre. Sa réponse ne va pas nous faire changer notre décision, est-ce qu'on accorde ou on n'accorde pas le prêt.
Le but de la question, c'est juste d'alimenter la conversation avec le client, d'avoir un dialogue, et vraiment on avait un retour très positif des clients qui étaient contents de raconter un peu leur vie. Hein. Le client, comme toujours, c'est une personne humaine, elle a envie de parler d'elle, et donc elle dit « Ah oui, moi je vais faire un voyage pour les 10 ans de mariage avec ma femme ». On peut même avoir des chouettes histoires, des belles histoires à entendre et à se faire raconter, et ça noue du dialogue avec le client, ça noue un entretien vraiment intéressant, ça noue une relation privilégiée pour le client, qui, à moins qu'il ait décidé de prendre l'argent pour aller acheter de la drogue, eh bien, effectivement, il va peut-être se fâcher, il ne nous le dira pas, mais de nouveau, c'est plutôt l'exception. Dans la majorité des cas, ça fonctionnait très très bien. Et quand on expliquait ça aux nouveaux commerciaux, on leur disait, posez la question, allez-y, entretenez le dialogue, ça passait très très bien. Par contre, quand on reposait ce principe à des plus anciens qui ne l'ont jamais fait, ils se cachaient de nouveau derrière la procédure en disant « Ah oui, mais non, on n'a pas le droit de demander ». Et de nouveau, vous voyez, on est sur un petit peu quelque chose... Effectivement, la procédure ne me permet pas de le faire. On n'est pas dans « je peux le faire », mais dans « je ne peux pas le faire ». La procédure ne me permet pas de le faire. C'est pas vrai. La procédure ne te permet pas d'obliger le client à le dire. Et là, tu l'interprètes visiblement quand tu dis « je ne peux pas le faire ». Des entretiens qu'on a eu vraiment plusieurs fois avec des personnes qui étaient depuis longtemps dans la société, qui interprétaient la procédure et qui jouaient de nouveau sur la mauvaise foi. Non, non, c'est marqué que je ne peux pas le faire. C'est une question de la façon de le faire. C'est une question de est-ce que je suis intrusif ou est-ce que je suis juste dans le dialogue? Elle se cache, même principe que tout à l'heure, cette mauvaise foi aussi derrière la qualité. Ah, moi je ne le fais pas parce que les clients n'aiment pas qu'on le demande. C'est faux. Moi j'ai entendu des dizaines et des dizaines d'entretiens, j'ai assisté à des entretiens, j'ai pas du tout eu cette impression que les gens n'avaient pas envie de l'entendre. Non, la personne n'avait sans doute pas envie de le demander. On est vraiment dans un concept, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Les gens se cachent derrière des procédures, se cachent derrière des règles pour ne pas les faire l'effort de faire un peu plus. C'est un concept qui est, je vous disais, important à appréhender, on le voit dans ces deux exemples-là. Une partie de l'équipe qui l'utilise sans problème, en tout cas dans l'exemple que j'ai pris pour les crédits, je vous dis vraiment la nouvelle génération qui arrivait, qui n'était pas dans un stéréotype d'entretien qui était déjà peut-être en place depuis 10 ans et donc on avait du mal à changer, l'utilisait sans problème et les entretiens étaient très intéressants et très productifs grâce à ça. Et puis des personnes qui se cachaient derrière moi, je ne fais pas l'effort, je ne peux pas le faire. Réfléchissez dans vos procédures, écoutez des entretiens de vos propres collaborateurs et posez-vous la question dans ce sens-là. Quand on dit oui ou quand on dit non, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique d'est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire? Et si vous rencontrez des collaborateurs qui n'arrivent pas à passer le pas, hein, qui se cachent, vous allez voir très certainement derrière de la fausse qualité, très certainement vers de la mauvaise foi, c'est clairement des personnes qui ont peur de le faire, qui n'osent pas le faire, et ça va être votre travail de les forcer. Là, il va vraiment leur forcer la main, pour que ils le fassent un petit peu, ils l'utilisent, et surtout que vous soyez présent quand ils l'utilisent pour corriger, pour que ce soit utilisé de façon productive, efficace, et qu'eux-mêmes se rendent compte que les barrières limitantes qui se sont données étaient inexactes, que ça s'est très bien passé quand ils l'ont fait, qu'au contraire même, l'entretien s'est peut-être encore mieux passé que d'habitude, et du coup, que cet acquis-là, ils puissent l'exploiter d'eux-mêmes après. Mais on est, en tant que jeune manager, quand on est face à cette situation, à mon sens, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres techniques, on est dans l'obligation de forcer un peu la main, d'être présent, de corriger pour que la personne se rende compte d'elle-même. C'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi, vous ne la changerez pas juste avec des instructions, juste en disant « fais comme ça ». Parce que si la personne n'a pas décidé de le faire, elle ne le fera pas, ou elle le fera mal, et ça ne fera que renforcer sa position. Pour lutter contre la mauvaise foi, vous devez être présent pour que l'expérience qu'aura votre collaborateur devienne une expérience positive, personnelle, et que de là, elle l'utilise après. Elle a su faire preuve de mauvaise foi dans un sens, et bien on espère qu'après, elle fera preuve de bonne foi dans l'autre sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis comme toujours, à bientôt.